Mon épouse et moi sommes très heureux de vous accueillir ce soir à la résidence. Pour nous, c'est une première. C'est la première fois que nous pouvons vous accueillir à l'occasion des vœux de début d'année. Et nous le faisons avec un temps qui, j'espère, ne durera pas toute l'année. Je sais que certains d'entre vous ont même été incapables de venir aujourd'hui parce que leur maison a été inondée, parce que les pompiers étaient chez eux ou dans leur quartier. Donc voilà, ça a été une journée un peu terrible. Mais en même temps, je me souviens que quand je me suis marié avec la même dame, qui est toujours là, on nous avait dit mariage pluvieux, mariage heureux. Donc j'espère que cette année sera très heureuse, placée sous ces auspices pluvieux, toujours propices à l'agriculture. Voilà, l'année 2013, c'est toujours un peu l'occasion de faire un bilan. Ces vœux de l'année qui s'est écoulée, a été une année encore difficile pour le Portugal et donc difficile pour chacun d'entre vous dans votre entreprise, dans votre association. On a pourtant noté à la fin de l'année, au cours du deuxième semestre, des signes encourageants sur le plan économique dont on espère qu'ils vont pouvoir se confirmer au cours de cette année 2014 qui commence. L'année 2014, c'est une année qui sera importante pour nous, d'abord, en tant que communauté française, mais bien sûr aussi, vous le savez bien, pour le Portugal. Alors, je parlerai d'abord de nous. Notre communauté est restée à peu près stable au cours de l'année écoulée. Elle a légèrement diminué de quelques unités, mais le proviseur du lycée Charles Lapierre m'a rassuré en disant qu'il avait accueilli, lui, plus d'élèves à la rentrée de janvier par rapport à la rentrée de septembre. Donc 25 élèves en plus. Donc voilà. Donc il y a quand même, au moins, s'il y a moins de Français qui sont inscrits au consulat, plus d'élèves au lycée. Cette année va être pour nous une année d'élections. Alors vous savez qu'on aura d'abord des élections municipales en France, pas ici, c'était il y a 6 mois à peine. Vous ne pourrez donc pas voter à l'ambassade, bien sûr, mais vous pourrez voter si vous êtes inscrit sur une liste électorale en France. Vous pourrez voter par procuration si vous le souhaitez. Alors vous pouvez bien sûr vous rendre pour remplir votre procuration ici à la section consulaire de l'ambassade, mais vous pouvez commencer, initier la procédure par Internet. C'est une nouveauté, mais vous voyez que l'administration se modernise à chaque élection. Il y aura, donc ça c'est le 23 et le 30 mars, vous savez qu'il y a 2 tours pour les élections municipales. Nous aurons également, et là ça nous concerne directement également à l'ambassade, vous aurez les élections à la fois européennes et les élections consulaires qui se tiennent donc le 25 mai. Et là, vous pourrez voter ici, si vous vous êtes inscrit sur les listes électorales locales avant le 31 décembre de l'année dernière. Alors, les modes seront différents, les modes d'élection seront différents selon les élections, puisque pour les élections consulaires, c'est le plus facile. Vous pourrez voter par voie électronique, donc depuis chez vous, mais également, vous pourrez venir ici pour voter à l'urne, ou vous pourrez, sans vous déplacer, mais le faire quelques jours avant, voter par procuration. En revanche, pour les élections européennes, qui auront lieu encore une fois ici également, et le même jour, vous pourrez voter seulement à l'urne ou par procuration, pas par voie électronique. Là, ce sont des élections au niveau européen, et donc nous devons nous conformer à ce qui est fait dans tous les autres pays. En tout cas, quelle que soit l'élection à laquelle vous participerez, et la forme sous laquelle vous y participerez, veuillez rappeler, si elles ont changé, vos coordonnées, que ce soit les coordonnées courrier ou email, à la section consulaire, de façon à ce qu'on puisse vous envoyer l'information sur ces élections au préalable. Donc veuillez, et là aussi vous pouvez le faire par Internet, à actualiser ces données si elles ont changé. Je voulais également vous donner une information qui vous a peut-être échappé au moment des fêtes, mais le ministère de l'Intérieur français a eu la bonne idée de proroger la durée de validité de vos cartes nationales d'identité. Elles ne seront plus valables 10 ans, comme c'est marqué sur la carte d'identité, mais 15 ans. Alors, je vous mets simplement en garde, même si nous avons, au moment des fêtes, écrit toute une série de courriers aux autorités portugaises, aux aéroports, au service des frontières. Si vous arrivez avec une carte d'identité française sur laquelle il est marqué qu'elle est bonne 10 ans et que vous essayez d'entrer
alors que la durée de validité initiale des 10 ans est écoulée, vous risquez peut-être d'avoir des problèmes. Donc je vous conseille, et nous le conseillons sur le site de l'ambassade, de vous munir de votre passeport si votre carte d'identité, encore une fois, est dans cette période de 10 à 15 ans. Elle est valable en France sans aucun problème, mais par souci de sécurité, veuillez quand même vous munir de votre passeport. 2014 sera également une année importante pour le Portugal. Comme vous le savez, ce pays va sortir à la mi-mai de son plan d'ajustement financier économique. Et évidemment, nous ne savons pas encore sous quelle forme il va le faire. Mais en tout cas, je crois que chacun où nous sommes dans notre entreprise, nous devons participer à améliorer ces chiffres dont je vous parlais tout à l'heure, ces bonnes nouvelles, pour que, par l'investissement que nous pouvons réaliser, par l'amélioration ou l'augmentation de l'emploi que nous pouvons faire dans nos entreprises, nous participions à cette reprise économique portugaise. C'est notre devoir, je dirais, aussi de participer de cette façon à la reprise au Portugal. En France, au Portugal, je voudrais également que nous lancions, mais avec votre aide, ce n'est pas seulement, je pense, l'ambassade qui peut faire des choses dans ce domaine, pour que nous essayons de changer l'image de notre pays dans ce pays, au Portugal. Je pense que trop souvent, et c'est souvent reflété dans la presse de cette façon, on a ici, de notre pays, une image qui est un peu dépassée. Et que s'il y a une image de la France, c'est trop souvent une image d'un pays culturel, d'un pays du bon vivre, et qu'on oublie les autres facettes de la France, plus contemporaines, plus modernes. Donc, ce que je vous demande, c'est de participer à ce que nous essayons de faire, c'est-à-dire de moderniser et d'actualiser cette vision de la France qu'ont les Portugais, et que vous aussi, en tant que Français au Portugal, vous devez véhiculer. Notre pays est un pays qui bouge, un pays qui progresse, un pays de haute technologie, un pays qui est un pays important par le nombre des brevets, par le nombre de médailles physiques que nous pouvons obtenir, etc. Et ça, c'est trop peu connu au Portugal, où, encore une fois, une image très traditionnelle de la France demeure. Si nous voulons que les jeunes Portugais apprennent notre langue, il faut que notre pays soit un pays attractif. Je pense que c'est une liaison qui me paraît évidente et je pense que nous devons en tirer toutes les conséquences. Donc essayons là encore, dans notre entreprise, ici au Portugal, dans nos associations, là où nous sommes, là où nous travaillons, bien sûr dans les établissements d'enseignement, dans les alliances françaises, à véhiculer cette image de la France. Encore une fois, il ne s'agit pas de gommer l'image traditionnelle de la France. Ce pays de la culture, ce pays de la langue de Molière et de Victor Hugo, ce pays du tourisme et ce pays du bon vivre. Non, mais il y a autre chose en France que cela, et c'est cela que nous devons montrer au Portugal. Vous avez une bonne occasion de le faire, par exemple, si vous participez à cela au lycée Charles Lepierre la semaine prochaine, c'est lors des journées d'orientation sur l'avenir des étudiants du lycée, eh bien, de montrer justement ces nouveaux aspects, ou ces aspects qui sont plus si nouveaux, mais qui sont trop mal connus, d'une France, encore une fois, qui sait se moderniser. Voilà ce que je voulais vous demander pour cette année. Je pense que c'est une action que nous devons, nous, Français au Portugal, mener collectivement. Voilà, je voudrais pour achever mon propos, qui a été un peu long, je m'en excuse, vous souhaiter à tous, sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel, à ceux qui vous sont chers, à vos familles, une excellente année 2014. En tout cas, sachez que je suis ici à votre disposition, l'ambassade, mais bien sûr la section consulaire, et que nous souhaitons travailler davantage avec vous tous. Très bonne année 2014.